Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Et dans cet épisode, je te présente un ETF thématique sur les semi-conducteurs que je vais probablement acheter en fin de vidéo. J'ai bien dit un ETF semi-conducteur et non pas un ETF IA. Parce qu'il y a un adage qui dit « pendant la ruée vers l'or, vendez des pelles ». Parce que finalement, celui qui s'enrichit sans trop d'efforts et sans trop de risques, c'est pas celui qui part chercher de l'or au risque de ne pas en trouver, c'est celui qui vend les pelles. En fait, cette histoire d'intelligence artificielle, ça me fait un petit peu penser à l'apparition d'Internet et aux grands noms de l'époque qui ont aujourd'hui disparu. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, concernant l'intelligence artificielle et l'IA, il y a des grands noms, des grandes entreprises qui sont sur le devant de la scène. Les ETF thématiques purement IA ont donc tendance à être surévalués et à subir des effets de mode. Dans les ETF IA, on va retrouver des entreprises actives dans l'application et l'utilisation de l'IA qui développent des logiciels ou des algorithmes IA. Sauf qu'on ne sait pas quelles IA seront réellement utiles dans le temps, sur 10 ou 15 ans. Surtout qu'il y a des risques de régulation par les États et une concurrence grandissante. Au lieu de chercher de l'or, on va donc chercher des pelles. Et les pelles, ce sont les entreprises qui fabriquent les microprocesseurs et les puces indispensables à l'implémentation de l'intelligence artificielle. Ou sinon des entreprises qui fournissent les machines et technologies nécessaires à cette fabrication. Ces entreprises-là sont un petit peu moins sous le feu des projecteurs et j'ai l'impression que c'est un peu moins risqué. Après, donne-nous ton avis en commentaire. Attention en passant qu'un ETF thématique est par définition plus risqué qu'un ETF classique type SP500 ou ETF Monde. Mais on peut aussi espérer une meilleure performance. Et comme j'ai pas envie d'acheter ces entreprises et de faire des paris en direct, type acheter du Nvidia, etc., en stock picking, je préfère les prendre sous forme d'ETF. Et on se retrouve sur mon portefeuille en bourse, portefeuille que je documente dans une playlist sur la chaîne, mais bon, c'est pas le sujet. J'ai une dizaine d'ETF, tu vois, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, pas tant que ça, puisqu'il y a 2-3 ETF principaux, SP500, ETF Monde, etc. Les trucs bien classiques où j'investis beaucoup. Et puis il y a des petits ETF thématiques comme ça que j'aime bien pour faire des petits paris et prendre des petites positions en espérant faire une performance plus importante sur le long terme. Ce qui nous intéresse, c'est cet ETF Van Eck Semiconductor UCITS ETF USD ACC. Cet ETF est celui que j'ai sélectionné en amont, il y a d'autres ETF sur les semi-conducteurs, à toi de faire des recherches supplémentaires si tu le souhaites. En tout cas, celui-ci coche un peu plus mes cases à moi personnelles et les choses qui m'importent. Mais je vais te montrer tout ça. Donc c'est un ETF Van Eck, ça c'est l'émetteur que tu connais peut-être. Semi-conductor, c'est ce qui nous intéresse. UCITS, ça veut dire qu'il est réglementé par toute une série de critères que j'ai déjà abordés dans une autre vidéo. Il est ACC, donc accumulatif, et on va aller regarder tout ça. Il y a un petit code ISIN qui est le code d'identification unique pour retrouver cet ETF, mais je te le mets en description, pas de panique, ça sert à rien d'essayer de le noter comme ça ou de faire des screenshots. Enfin, tu peux faire des screenshots, ça ne dérange pas, mais ça ne sert à rien. Sur 10 ans, on peut voir qu'il a fait 158%. Mais il n'y a pas 10 ans d'historique puisqu'on voit qu'il est sorti à peu près en 2020, on ira voir ça après. Il a monté un petit peu ici en 2021, il a connu la phase un peu de stagnation là 2022-2023 et puis ici il a bien monté, bien explosé. D'accord, donc sur les 2 dernières années, on va regarder, il a fait 133%. Donc 133% sur 2 ans depuis la mode et l'implémentation de l'IA, etc., etc. 133% en 2 ans. Donc toute la performance est sur les 2 dernières années et ce n'est peut-être que le début. En tout cas, c'est le pari que je fais dans cette vidéo. Je me dis, voilà, on a une augmentation de ce genre d'entreprise, mais ça peut être beaucoup plus fulgurant à l'avenir. Et je pense, encore une fois, c'est personnel, que ces ETF-là, ces entreprises de semi-conducteurs, ces entreprises qui sont un maillon plus loin dans la chaîne, peuvent moins subir les augmentations, mais aussi moins subir les diminutions. Elles sont moins sujettes aux effets de mode. Ici, tu peux voir une fiche d'identité. C'est un ETF qui est noté 5 étoiles sur 5 via la notation Morningstar. C'est très rare pour un ETF thématique, sachant que d'habitude on est à 2, 3, 4 étoiles grand maximum. Pour les ETF thématiques, j'insiste, ici 5 étoiles c'est plutôt encourageant. La priorité d'investissement, c'est le secteur des technologies, bien entendu. On a des actions, on est chez Van Eck, ça c'est l'émetteur. La région principale, c'est l'Amérique du Nord, tu le verras, puisqu'on aura des entreprises qui sont aussi dans le domaine de l'IA forcément. Par exemple, Nvidia, ils sont dans les semi-conducteurs et ils sont aussi pionniers dans l'IA. Donc tu vas le retrouver partout en fait, Nvidia. Il y a des entreprises de l'IA, des ETF thématiques IA qu'on va retrouver ici, tu le verras.
On est sur les technologies, on est en physique, donc l'indice, l'ETF achète réellement les actions dont on parle. Il en est en capitalisation, ça veut dire que s'il y a des dividendes, ils sont automatiquement réinvestis pour faire tourner les intérêts composés et faire grossir ton placement. On est en long, donc on suit le marché, ça c'est une bonne nouvelle en général pour les investisseurs comme moi à long terme. Ensuite, on voit qu'on est à 0,35 de frais, ce qui est un petit peu plus élevé que sur les ETF classiques type SP500 ou ETF Monde où tu peux trouver du 0,10%. Ici, tu es un peu plus cher forcément puisqu'on est sur quelque chose d'un peu plus touchy et des ETF thématiques sont généralement un peu plus chers. La date de constitution, c'est 2020, donc il est assez récent. Pourtant, il a plus de 2000 millions d'encours sous gestion. On considère un ETF comme un peu fiable à ce niveau-là à partir de 100 millions d'encours. Donc ici, on est 20 fois supérieur. C'est quand même un gros ETF qui ne va pas disparaître demain. Concernant la répartition des actifs, tu peux voir qu'on est très concentré évidemment sur les technologies, presque à 100% en technologie. Donc ce n'est pas un ETF classique avec plein de secteurs différents et plein d'entreprises très diversifiées, tel qu'un ETF Monde. Ici, on est sur un ETF thématique qui est concentré. Je dois insister là-dessus, c'est un placement qui est plus dangereux. Il ne faut pas mettre tout là-dessus évidemment, ça doit rester une petite ligne dans un portefeuille. En tout cas, c'est mon avis. On descend ici, on voit qu'on est en action principalement et qu'on a le top 10 des positions qui représente déjà presque 3/4 de l'indice. D'accord? Donc il n'y a que 25 entreprises dans cet ETF, mais bon, avec un seul achat, tu as 25 entreprises, alors que si tu voulais toi-même investir dans les semi-conducteurs, il faudrait acheter au moins 10-15 entreprises toi-même. Donc ce serait plus compliqué et plus cher en termes de frais. Ici, on a un ETF qui a en plus une option autofiltrante dans le sens où il peut enlever les entreprises qui ne fonctionnent pas pour les remplacer avec les nouveaux arrivants. Bon, ça ne se fait pas en temps réel, il faut un peu de temps, mais sur du long terme, il va un petit peu auto-réguler. Dedans, on voit qu'on a du Nvidia, du Broadcom, du Taiwan Semiconductor, du ASML qui a beaucoup augmenté aussi. On a plein d'entreprises Micron également, beaucoup aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a des positions minoritaires ailleurs dans le monde. Mais encore une fois, tu restes fort sur les États-Unis. Dans un ETF purement IA, tu vas retrouver Nvidia bien entendu, mais surtout d'autres entreprises qui exploitent et utilisent l'intelligence artificielle. Pas forcément qui créent et qui fabriquent les composants nécessaires à l'essor de cette industrie. On parlait de la ruée vers l'or et d'acheter des pelles. Ça, ce sont des pelles. Okay, des entreprises qui sont derrière l'essor de l'intelligence artificielle. Si je vais voir dans les documents, on va pouvoir trouver un KID, document d'information clé émis par l'émetteur avec les informations générales. Je te laisserai lire ça à la maison, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle du risque. On est de 1 à 7 et ici, on est sur un risque 6. Si tu suis mes vidéos, tu sais qu'un risque 6, on n'en croise pas souvent et c'est donc assez risqué. C'est pour ça que moi, je vais prendre une petite position et puis ne plus y toucher pendant très longtemps. J'investis sur la vague de l'IA maintenant et je parie sur le fait que dans 10 ans, 15 ans, ce sera beaucoup plus important. On descend, on a ici plusieurs scénarios qui sont basés sur des éléments et des situations qui sont arrivées dans les dernières années, donc ça ne sort pas non plus de n'importe où ces scénarios, mais ça reste des théories et des prédictions. Rien ne garantit que ça va arriver. Si tout se passe mal dans un mauvais scénario et que tu as investi 10 000 $, tu sortirais après 5 ans avec 1 000 $. Donc ça pourrait être catastrophique. Si ça se passe pas très bien, d'accord, on sortirait quand même avec 17 000. Si ça se passe très bien, 30 000 et si ça se passe super bien, 60 000 $ basés sur 10 000 $ investis. Donc tu vois qu'on a des performances qui sont aberrantes, d'accord, mais ça reste encore une fois un peu un pari qui devrait normalement payer puisqu'on est ici sur l'intelligence artificielle, sur quelque chose qui est censé devenir incontournable dans le futur. On a des frais de 0,4%. Si on descend, on a ici 35, donc 0,35 ici de frais, pas de coût de transaction ou de frais annexes, c'est toujours ça qu'il faut vérifier. 0,35, il n'y a pas de blague, ça reste, je trouve, pas énorme pour un ETF thématique et donc perso, ça me convient. Cet ETF, je suis convaincu, je vais donc l'acheter et je répète que ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, j'achète des ETF, je fais des placements. Tu peux suivre mon portefeuille et te dire, bah tiens, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Tiens, ça c'est une erreur, ça c'est pas une erreur. J'en fais des erreurs, je prétends pas avoir la science infuse. Donc encore une fois, j'insiste, pas de conseil, c'est à vous de faire vos propres décisions. Je vais en acheter à peu près pour 1 000 €
d'accord? Parce que j'ai un portefeuille que je compte faire monter à 100 000, c'est ma base en tout cas, j'y suis pas du tout, hein, mais c'est la base que j'ai en tête, 100 000 euros, et je me dis que sur 100 000 euros, je mettrai à peu près 1% ou 2% sur cet ETF. Donc je vais acheter aujourd'hui l'équivalent de 1 500 euros et je vais garder cette position pendant les 10 prochaines années. C'est en tout cas mon plan, encore une fois. Pour mettre 1 500 euros, il faut que j'en prenne au moins 15, je pense. On va regarder, j'en prends 15, on va les prendre au marché, d'accord? J'ai 650 euros, si j'en prends 15, ça ne va pas du tout. On va en prendre 25, d'accord? 25, on me prédit plus de 1000 euros. Bon, on va quand même en prendre 30, je pense que ça fera pas de mal. 30 ou 35, 30, 1300, ça m'a l'air honnête, je vais partir là-dessus. On se retrouve sur ce petit écran de récapitulatif de notre commande. On a des frais de courtage à 7,50 €, un impôt de bourse à 1,56 € et tout a l'air en ordre. J'ai 1300 estimé. Je vais confirmer cet ordre hors caméra. Voilà pour cet ETF Van Eck Semiconductor. J'espère que ces réflexions personnelles t'ont un petit peu aidé à faire tes propres choix. Donne-nous ton avis en commentaire, c'est essentiel pour pouvoir tous avancer un petit peu, échanger à ce propos-là. Qu'est-ce que tu penses des ETF thématiques? Est-ce que tu penses que je devrais en prendre plus ou moins? Franchement, je suis ouvert à toute suggestion. N'hésite pas à consulter cette playlist avec tous les autres épisodes où je documente mon portefeuille. Je te dis à bientôt et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.